Non, on va pas prendre de punch coco pendant qu'il y a la journaliste à côté. Non, quand même. Parce que j'ai une bouteille de punch coco et du coup, à chaque fois, je passe un cap et tout. Je me prends un petit verre. Bon, ça, on n'en parle pas. Je m'appelle Antoine et je suis joueur de Virtual Regatta depuis 12 ans. C'est donc mon 4e Vendée Globe virtuel et c'est le 2e où je partage mon expérience sur des réseaux sociaux comme Twitch et YouTube. Parfait. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce jour 54 du Vendée Globe virtuel. Romain Bouillard, skipper réel en interview à partir de 21h. Les mises à jour de 5h, tu les fais toutes toi? Il y avait une question comme ça dans le chat. Quand j'étais dans les 2000, dans les 1000, oui. Bienvenue chez Virtual Regatta. Vous êtes dans les bureaux où travaille toute l'équipe, là où la magie opère. L'idée, c'est de participer à des événements avec son bateau en même temps qu'un événement réel. C'est un jeu de voile en ligne qui existe depuis une quinzaine d'années où vous pouvez faire le Vendée Globe depuis votre canapé. C'est un jeu qui existe depuis plus de 15 ans et qui subit un gros boost de popularité lors des différents Vendée Globe. Par exemple, sur ce Vendée Globe, nous avons 815 000 bateaux. Le jeu est joué à 80% par des Français. Mais on a aussi des Américains, des Suisses, des Australiens, des Portugais. On voit une carte du monde avec la trajectoire de mon bateau en blanc où je suis parti des Sables d'Olonne le 10 janvier. C'est parti pour cette 10e édition du Vendée Globe avec ces 40 skippers qui s'élancent pour l'édition de tous les records. J'ai franchi l'équateur au bout d'une dizaine de jours. Je suis passé sous le cap de Bonne-Espérance au nord de la Tasmanie, entre les deux îles de la Nouvelle-Zélande et maintenant, en ce 2 janvier, j'ai passé le Cap Horn il y a un peu plus de 24 heures et je me situe à bord du 2e groupe en 19 millième position. On voit la vitesse du vent, la vitesse du bateau, la position et puis la distance parcourue ainsi que la distance restante jusqu'au Sable d'Olonne. Le gagnant du Vendée Globe virtuel gagnera cette année une montre de la marque Lisnardin, qui est le chronométreur officiel du Vendée Globe, d'une valeur de 14 400 €. Voici le trophée qu'on a en interne. Chez Virtual Regatta, comme dans beaucoup d'autres entreprises, on a un classement interne. On joue tous chacun de notre côté, on se tire la bourre entre nous. Donc on a des teams par département, et évidemment moi sur la team marketing, on essaie toujours d'être les meilleurs. Et donc voilà notre petit bateau, ASO Sales, qui là, comme on était en réunion depuis 1 heure, on a un peu perdu le cap. Donc là, entre 2 réunions, je suis attendu dans 5 minutes, j'essaye de rattraper un peu l'affaire. Et donc là, je vois tous mes petits camarades de la finance et de l'IT que j'essaye de battre. La vision, c'est être premier. Moi, j'appuie sur le champignon, quoi. On avait plusieurs mises à jour météo qui proposaient de passer à cet endroit à cause de vent de face et de vent très faible au sud de la Nouvelle-Zélande, ce qui est très inhabituel. Et donc j'ai choisi cette option qui malheureusement n'a pas été payante et qui fait que je me retrouve en 19 millième position à l'heure actuelle. Il y a plusieurs groupes sur Facebook et sur beaucoup de réseaux sociaux, notamment Discord également, sur lesquels les joueurs s'entraident, se posent différentes questions, partagent leurs stratégies, etc. Suite à ma stratégie de passer entre les îles de Nouvelle-Zélande, j'ai créé un groupe Discord qui s'appelle les Cookies, qui regroupe toutes les personnes qui ont tenté la même stratégie que nous. Sur Virtual Regatta, on a des bateaux certifiés, dont celui d'Estelle Denis, qui, il y a 24 heures, se faisait rattraper par tout le groupe des Cookies. Donc j'ai créé ce même internet pour symboliser la situation. Et le bateau d'Estelle Denis, c'est pas la vraie Estelle Denis, c'est quelqu'un qui s'est appelé Estelle Denis. Non, c'est la vraie. Ah, c'est la vraie? C'est la vraie. Moi, j'ai eu l'idée de récompenser le premier cookies. Et il y a un horloger qui s'appelle Rado, qui est une marque d'horlogerie suisse, qui fait des montres qui s'appellent Captain Cook, faites pour la plongée depuis 60 ans. C'est des montres qui valent entre 2500 et 5000 €. Et je me suis dit, ce serait marrant de leur envoyer un mail pour leur dire est-ce que vous êtes pas chaud pour récompenser le premier cookies avec une montre. Donc je comptais leur envoyer un mail. Pour le Vendée Globe virtuel d'il y a 4 ans, j'ai un cadre avec la trajectoire de mon bateau jour par jour. Donc c'était le Vendée Globe 2020-2021 où je suis arrivé 636e sur plus d'1 million de bateaux. Podium du Vendée Globe d'il y a 4 ans. Donc, le vainqueur c'est Tigrou, un joueur qui vient de la Drôme. Eux ils sont arrivés entre 24 et 48 heures avant l'arrivée du premier sur le Vendée Globe 2020. Donc sur la carte du jeu, vous pouvez voir également les bateaux réels avec Charlie Dalin et Johan Richomme qui dominent donc la course réelle et qui devraient arriver d'ici le 15 au 17 janvier au Sable d'Olonne. Concernant la course virtuelle, on devrait arriver vraiment en fin de mois vers le 25-30 janvier. On aurait donc une dizaine de jours de retard
alors qu'il y a 4 ans, on avait mis 11 jours d'avance au skipper réel. Et ça s'explique parce que les performances de notre bateau n'ont pas changé sur Virtual Regatta depuis 2016 et que dans la vraie vie, les bateaux de 2024 sont bien plus performants qu'en 2020 et qu'en 2016. Si on joue sur la version entièrement gratuite, on peut quand même prendre le départ, on peut quand même franchir la ligne d'arrivée. Sur le Vendée Globe en 2020, dans le top 20, s'ils étaient 5 à ne pas avoir pris d'option particulière sur le jeu. Ils sont assez malins, ils ont fait en sorte de faire un jeu périn pour qu'ils puissent vivre. Donc voilà, pour moi, si tu veux faire la course à fond, bah voilà, faut jouer le jeu et faut acheter le full pack. Le Vendée Globe, le fait que le full pack coûte 30 € sur une course qui va durer 3 mois, moi je trouve ça tout à fait normal. Par contre, ce que je trouve beaucoup moins normal, c'est lorsque tu as des courses à côté qui durent 3-4 jours et qui te font payer le full pack 10-15 balles, et que si tu fais toutes les courses dans une année, tu reviens à plus de 1000-2000 € dépensés, quoi. Il y a de la diversité dans les provenances des spectateurs. Le 69, la Belgique, Agen, Paris encore, que des Parisiens, je le savais. Saint-Barth, carrément. Hop. Donc là, je vais mettre l'alarme pour la prochaine mise à jour, donc à 5 h du matin. Et puis ensuite, je me recoucherai une fois que j'aurai terminé de contrôler mes bateaux à 5 h. C'est compliqué de faire ces nuits en 2 morceaux. Heureusement, je le fais pas tous les jours, seulement les jours où ça peut avoir de l'importance sur la course. Donc là, on voit les premiers de mon groupe qui sont tout en haut, tout regroupés. Et puis mon bateau, cette nuit, il est à plus de 9 heures de retard sur eux. J'ai hâte d'arriver après plus d'1 mois de course. Bon, sur mon bateau principal, je me fais larguer, donc ça me déprime pas mal. Mais par contre, j'ai un autre bateau où je pourrais éventuellement jouer la gagne dans les semaines à venir. On est 250 au cumulé. Dis-lui 1200, idiot. Ah, mais après, peut-être qu'après la vidéo du Parisien, on sera 1200. Hein. On sait jamais. Hein. Surtout que si vous regardez la page YouTube du Parisien, ça fait des vues. Hein.